Alléluia. Que le Seigneur soit loué, qu'il soit glorifié ce matin. Nous sommes à notre 9e jour sur 21. Nous allons le louer avec de la musique. Nous avons déjà commencé à le célébrer personnellement. J'espère que vous aussi, vous l'avez fait chez vous. Car il est Dieu, il est bon, il est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui nous baptise de feu. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. I got miracles and miracles, million little miracles. Miracles and miracles, I count my miracles, 1, 2, 3, for I can't even count them all. Alléluia. Oh Seigneur, je te remercie pour tous ces miracles. Je te remercie Seigneur pour toutes ces personnes que tu guéris, pour toutes ces personnes que tu fortifies, pour toutes ces personnes que tu relèves. Merci Éternel au nom puissant de Jésus pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Non, il n'y a pas de Dieu comme toi. Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Alléluia. Gloire et honneur te soient rendus. Gloire et honneur te soient rendus, Seigneur. Sois célébré ce matin. Sois célébré ce matin. Sois célébré par ce cantique. Sois célébré par nos cœurs. Sois célébré, Seigneur, que ta bonté, ô Éternel, au nom puissant de Jésus, se révèle à nous ce matin. Révèle-toi, oh, révèle-toi à nous, Seigneur. Révèle-nous ta bonté, révèle-nous ta volonté, révèle-nous ta pensée. Révèle-nous, ô Éternel des armées, ta personne. Révèle-toi à nous, Seigneur. Car qui est comme toi, Alpha et Oméga? Qui est comme toi, ô Éternel? Tu es digne de louange. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne que ton peuple te loue. Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, gloire et honneur te soient rendus. Gloire et honneur te soient rendus. Gloire et honneur te soient rendus. Car tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Éternel, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Yahweh. Nous te disons merci, Alpha et Oméga. Merci, Seigneur, sois glorifié. 1, 2, 3, for I can't even count more. 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 1, 2, 3, for I can't even count more. I can't even count more. Je peux même compter plus. Je peux compter plus. Je peux compter plus, Seigneur. Je peux même compter plus. Je peux même en compter plus. Je peux même en compter plus. 1, 2, 3, je peux même en compter plus. 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 1, 2, 3, je peux même en compter plus. Alléluia, tellement de miracles, ô Éternel. Tu as fait tellement de choses dans ma vie. Tu as fait tellement de choses dans ma vie, Seigneur, sois glorifié. Oui, Éternel, il y en a tellement à compter. Il y en a tellement à dire. Il y en a tellement à réciter. Oh Seigneur, je peux créer toute une chanson pleine de tes miracles. Comment est-ce que tu as guéri ma mère, Seigneur? Comment est-ce que tu as guéri mon père? Éternel, je te dis merci. Je te dis merci. Comment est-ce que tu as marié mes sœurs, ô Éternel? Comment tu leur as permis d'avoir leurs enfants, ô Éternel, malgré toutes les difficultés par lesquelles elles sont passées? Comment, ô Éternel, tu as soutenu mes frères? Éternel, au nom puissant de Jésus, je te dis merci. Éternel, je te dis merci. Comment tu as fortifié chacun de mes enfants.
comment tu leur as donné l'intelligence, comment tu leur as donné, ô Éternel des armées, de quoi manger chaque jour de leur vie. Comment tu les as préservés, Éternel. Comment ne pas compter ta bonté, comment ne pas compter sur ta bonté, comment ne pas compter, Éternel des armées, sur ton amour, comment ne pas, Éternel, compter sur ta puissance, Seigneur. Comment tu as préservé mon mari, comment, Éternel, au nom puissant de Jésus, tu lui as donné la force, comment, Éternel des armées, tu as gardé ce qui était à moi, comment, Éternel, oh Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci au nom puissant de Jésus. Je te dis merci pour ta vie. Je te dis merci, ô Éternel des armées, pour cette vie que tu as insufflée dans mon corps. Je te dis merci pour tous ces frères et sœurs que tu m'as donnés, pour toute cette équipe que tu m'as donnée. Je te dis merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus, car je n'ai jamais manqué de rien. Oh et oui, Seigneur, malgré les déserts, il y a toujours eu du pain, il y a toujours eu de l'eau, il y a toujours eu de l'huile. Je te dis merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus, quelles que soient les situations que j'ai traversées, quels que soient les moments par lesquels je suis passée, l'eau n'a pas manqué, le pain n'a pas manqué, l'huile n'a pas manqué, Seigneur, et le sang a toujours été disponible. Oh, alléluia, je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Mes sœurs, Seigneur, ont été opérées, mais tu étais là, tu leur as tenu la main, tu as été avec elles. Je te dis merci. Je te glorifie, ô Éternel. Oui, j'aurais pu, ô Éternel, enterrer mes meilleurs amis, mais tu ne l'as pas permis. Tu ne l'as pas permis, Seigneur. Elles sont là. Elles sont là. Je peux les compter encore parmi mes amis. Ô Éternel, je te dis merci. Je te dis merci. Éternel, quand je réalise que, Seigneur, j'aurais pu enterrer mes parents, mais, Seigneur, ils sont encore là. Je peux encore avoir l'occasion de leur dire, Jésus vous aime. Je peux avoir encore l'occasion de leur dire, donnez votre vie à Jésus. Je te dis merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je te dis merci, ô Éternel des armées, pour ceux que j'ai enterrés. Je te dis merci, ô Éternel, parce que je sais que ta promesse ne faillit jamais. Et tu m'as dit, lorsque tu me serviras, je préserverai ta famille. Car je sais, ô Éternel, que même ceux que j'ai enterrés, je sais qu'il y a une chance que je puisse les retrouver dans les cieux lorsque je te rejoindrai ce jour-là. Je te dis merci, car ceux qui espèrent en toi ne sont jamais abandonnés. Seigneur, j'ai espéré en toi depuis 1997. J'ai levé les yeux vers toi en 98. J'ai levé les yeux vers toi en 99. J'ai levé les yeux vers toi depuis jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en 2023. Nous approchons de 2024. Ta fidélité ne m'a jamais abandonné. Je te dis merci. Je te dis merci, ô Éternel, dans ces moments de difficulté. Lorsque je suis passé sur des tables d'opération. Ô Seigneur, tu m'as préservé. Lorsque j'étais endormi, tu m'as réveillé. Je te dis merci. A million little miracles. Miracles and miracles. Count my miracles. 1, 2, 3, 4. I can't even count more. Miracles. Count my miracles. Miracles and miracles. Jesus. Miracles and miracles. I count my miracles. 1, 2, 3, and I can't even count more. Alléluia. Tous ces miracles, Seigneur. Comment tu as préservé mon mari, Seigneur, je te dis merci. Comment tu l'as tenu par la main, Seigneur. Comment tu n'as pas permis qu'il soit donné à une autre, Seigneur, je te dis merci. Comment tu as fait en sorte, ô Éternel, que nos enfants soient toujours là, debout, qu'ils soient tous en bonne santé. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci, ô Éternel. Tu es un Dieu bon. Et ta bonté durera toujours. Et tu la renouvelles tous les matins. Comment ne pas te célébrer, Seigneur? Comment ne pas te donner ce temps précieux
où j'aurais pu dormir, où j'aurais pu m'endormir, blotti dans ma couette, ô Éternel des armées. Ah Seigneur, c'est tellement agréable de te servir. C'est tellement agréable, Seigneur, le Dieu si puissant. Comment tu as permis, ô Éternel, à mes amis, Seigneur, de pouvoir porter leurs enfants lorsqu'il n'y avait plus d'espoir. Comment tu as permis à chacune d'entre nous, ô Éternel, de pouvoir élever nos enfants. Ô Seigneur, alors qu'il y en a beaucoup qui pleurent de faim, il y en a beaucoup qui n'ont pas les moyens, mais tu as permis, Seigneur, que nous soyons là. Nous n'avons perdu aucun de nos enfants. Parmi nous, il y en a qui ont enterré des enfants. Oh Seigneur, mais tu ne nous as pas permis de nous suicider. Malgré les maltraitances, malgré la haine, malgré la jalousie, tu es resté fidèle. Tu es resté juste. I can't even count no more. Quand j'entends les témoignages, Seigneur, des enfants que tu m'as donnés dans le Seigneur, je suis heureuse de voir ce que tu es en train de consacrer. Dans le ministère, je me souviens de ceux avec qui nous dansions à l'église, nous faisions des pièces de théâtre. Seigneur, je te dis merci. Aujourd'hui, ils sont devenus grands. Aujourd'hui, ils sont en train de prêcher ton évangile. Aujourd'hui, ils sont en train de rentrer chacun dans leur ministère. Ô Éternel, comme c'est beau de se souvenir, comme c'est beau de se souvenir de comment tu m'as guidé vers tes enfants, ô Éternel des armées, et de comment chacun est en train de se lever, de se stabiliser, de se fortifier. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia, que ton nom soit glorifié. Que ton règne vienne sur cette terre et que ta volonté soit faite, ô Éternel des armées, sur cette terre comme elle est dans les cieux. Que ta volonté pour chacun d'entre nous s'accomplisse. Car tu es digne. Tu es un Dieu véritable. Tu es un Dieu stable. Tu es un Dieu constant. Et ceux qui espèrent en toi ne sont jamais abandonnés. Ceux qui te cherchent, ô Éternel, te trouvent. Ceux qui t'en sont sincères se retrouvent devant toi. Tu viens à eux. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu es un Dieu intègre. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai découvert que le mot saint veut dire intègre. Que le mot saint veut dire un seul. Chez moi, en lingala, on dirait moko. En kikongo, on dirait mosi. Tu es un seul. Tu n'es pas divisé. Tu n'es pas un Dieu qui a plusieurs paroles. Un Dieu qui dit aujourd'hui, je le ferai. Et qui dit demain, je ne peux pas le faire. Non. Un Dieu qui dit peut-être. Non. Tu es un seul. Tu es intègre. C'est pourquoi tu mérites d'être adoré. C'est pourquoi tu mérites d'être célébré. C'est pourquoi tu mérites d'être exalté par la louange de ton peuple. Tu mérites, Seigneur, qu'on te chante. Tu mérites qu'on danse pour toi, Seigneur. Tu le mérites. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu le mérites. Oh, alléluia. Tu le mérites, Seigneur. Tu mérites d'être célébré. Tu mérites d'être glorifié. Tu mérites d'être exalté. I got miracle on miracle. Million little miracle. Miracle and miracle. Count the miracle. 1, 2, 3, 4. I can't even count more. Des millions de miracles. Des millions de miracles. Je regarde autour de moi et je réalise que tu fais tellement de choses. Des choses parfois que je ne vois même pas. Des choses que je ne comprends pas. Et soudainement, elles arrivent dans ma vie. Des choses que je n'ai pas demandées. Et soudainement, elles arrivent dans ma vie. Elles se réalisent dans ma vie. Chaque jour, tu essuies mes larmes. Chaque jour, tu me consoles. Chaque jour, tu me fortifies.
Je te dis merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, je te demande au nom puissant de Jésus, fais encore ce miracle dans la vie de toutes ces personnes qui suivent ces vidéos. Fais encore des miracles dans leur vie, ô Éternel. Accorde-leur encore un autre miracle aujourd'hui. Accorde-leur encore un peu de force aujourd'hui pour aller un tout petit peu plus loin avec toi, pour marcher encore dans ta présence. Accorde à tout un chacun le feu dont il a besoin pour rester debout. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Continue à adorer le Seigneur. Juste là où tu te trouves, continue à lui dire merci. Continue à lui chanter des louanges. C'est un Dieu bon. Il mérite que tu le loues. Il mérite que tu le célèbres. Il mérite que tu le cherches. Alléluia. 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 Il mérite tout ce que tu fais. Il mérite. Alléluia. 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 Notre Dieu est bon. Continue à le célébrer. Alléluia. 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 Continue à le célébrer. Continue à l'adorer. Continue à l'élever. Car il est un Dieu bon. Alléluia. 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 Il est un Dieu bon. Il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est bon, il est fidèle. Il est l'alpha et l'oméga. Il est celui-là qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Remercions le Seigneur. Remercions-le pour sa bonté. Remercions-le pour sa fidélité. Remercions-le. Alléluia. Car il se glorifie. Il se glorifie. Il se glorifie. Il mérite la louange de son peuple. Il mérite d'être célébré. Il mérite d'être glorifié. Alléluia. Il mérite d'être adoré. Alléluia. Qui est comme Dieu? Qui est comme l'alpha et l'oméga? Qui est comme celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer? Alléluia. Notre Dieu est bon. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu est merveilleux. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit exalté. Que son nom soit magnifié. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Ceux qui espèrent en lui ne sont jamais abandonnés. Oh, alléluia. Alléluia. Le Dieu qui fait des miracles. Le Dieu qui fait des miracles. Le Dieu qui fait des miracles. Seigneur, viens au milieu de nous ce matin, éternel, au nom puissant de Jésus. Viens au milieu de nous. Viens et prends le contrôle. Viens et fais ton œuvre merveilleuse. Viens et fais ce que personne n'a jamais pu faire dans nos vies. Éternel, au nom puissant de Jésus, fais trembler la terre sous le sang de nos voix. Éternel, au nom de Jésus, Rabase, Ona, Anashinako, Alléluia, Alléluia, Meneatese, Alléluia, Alléluia, car il est digne. Élève la voix et loue ton Dieu. Élève la voix et célèbre-le. Il est digne. Il est digne. Et il est véritable. Il est la vérité. Il est la vie. Il est ta justice. Élève la voix et célèbre-le. Élève la voix et élève-le. Élève son nom. Élève son nom. Car ce qu'il t'a dit, il est fidèle. Il l'accomplit. Il l'accomplit. Cela est accompli. À la croix, il l'a accompli. Ce miracle que tu attends, il l'a accompli. À la croix, il l'a accompli. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons demander le feu d'en haut. Alléluia. Comme je vous ai dit hier, pendant les 7 prochains jours, nous demandons le feu d'en haut. Parce que il y a des portes dans ta vie qui doivent s'ouvrir. Et certaines sont restées ouvertes depuis des années. Mais tu n'as pas pu entrer dans ces portes.
Pourquoi est-ce que tu n'as pas pu traverser cette porte du succès dans ton ministère, cette porte de l'accroissement de ton église? Pourquoi est-ce que tu n'as pas pu traverser la porte des opportunités financières dans ton église? Pourquoi est-ce que tu n'as pas pu traverser la porte du travail pour lequel Dieu t'a créé? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à traverser la porte des affaires, la porte des opportunités d'affaires? Alléluia. Pourquoi n'as-tu pas pu traverser la porte des opportunités de mariage? Cela fait des années que tu demandes au Seigneur, tu veux te caser. Mais Dieu, tous les ans, tous les jours, la Bible dit que ses bontés sont disponibles tous les jours pour nous. Ça veut dire que tous les jours, le Seigneur te regarde et il veut te faire du bien. Il décide de te faire du bien. Il décide de te donner ce que tu désires. Parce que la Bible dit que quand le Seigneur est content avec toi, même tes pensées, Dieu les réalise. Ça veut dire que Dieu a décidé de faire des choses bonnes pour toi chaque jour. Et il a dit que le mariage était une bonne chose. Ça veut dire que tous les jours, lorsque tu rates une opportunité de mariage, Dieu te présente une autre opportunité de mariage. Si tu regardes bien dans ta vie, tu as déjà eu plusieurs opportunités de te marier. Plusieurs opportunités de rentrer dans la bénédiction financière dont tu as besoin. Tu as déjà eu plusieurs opportunités de rentrer dans la bénédiction d'enfantement dont tu as besoin. La porte des enfants t'est ouverte. Scientifiquement, il a été démontré qu'une femme née avec ses œufs de la même manière que les poules naissent avec leurs œufs. Qu'ils soient fécondés par un coq ou pas, la poule doit pondre. Les œufs sont déjà là, dans ton corps. Peu importe si les docteurs disent que tu n'as plus de follicules. Tu es né avec. Ils sont là. Alléluia. Mais tu as manqué les opportunités, les portes de la conception que Dieu t'a donnée. Les enfants sont là, ils t'attendent derrière cette porte. Mais qu'est-ce qui fait que jusqu'à maintenant, tu n'arrives pas à rentrer dans la porte de la fécondité, dans la porte de l'enfantement? Pourquoi est-ce que tu n'entres pas dans cette porte? Qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi Dieu a érigé pour toi cet autel de prière, qui est le programme de 21 jours de prière et de jeûne. C'est pas parce que je n'ai pas écrit jeûne dans le titre que tu ne dois pas jeûner. Parce que tu sais que certains démons ne sortent que par le jeûne et la prière, a dit le Seigneur Jésus. Donc quand ton âme et conscience rentre dans le jeûne et commence à prier pour que Dieu puisse t'ouvrir les yeux, qu'il te montre ce qui te cause à tourner en rond autour de cette montagne. Le Seigneur te dit aujourd'hui, ça fait trop longtemps que tu tournes autour de cette montagne. Ça fait trop longtemps que tu marches autour de ce problème. Ça fait trop longtemps que tu es en train de prier, de pleurer pour ce problème. Il y a un moyen pour toi de sortir de ce problème. Ce moyen s'appelle la délivrance personnelle. L'autocritique personnelle. Alléluia. Il est possible pour toi de sortir de ce problème. De sortir de cette situation. Au nom puissant de Jésus, c'est possible. C'est possible pour toi. Mais il faut que tu t'asseyes avec le Seigneur et que tu collabores
avec lui. Et pendant les 7 prochains jours, nous n'allons faire qu'une seule chose, c'est demander le feu. Jésus-Christ a dit à ses apôtres, attendez, ne partez pas encore, parce que je m'en vais. Je pars avec le Saint-Esprit, mais attendez que je puisse l'envoyer sur vous. Il faut d'abord que je meure sur la croix. Il faut que je sois ressuscité. Lorsque j'aurai accompli ce sacrifice éternel, permanent, suffisant, à ce moment-là, vous pourrez recevoir le Saint-Esprit. Et lorsque vous aurez reçu cette force, lorsque vous aurez reçu cette puissance, même si je ne suis pas là physiquement, ma présence sera avec vous. Ma puissance sera en vous. Elle vous accompagnera, elle vous soutiendra, elle vous fera traverser l'océan. Elle vous fera gravir les montagnes. Elle vous fera dire des paroles qui détruiront tous les autels sataniques. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous guérirez les malades. Vous emmènerez beaucoup de gens à moi. Vous les baptiserez au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque vous prendrez du poison, ça ne vous fera aucun mal. Il l'a dit, vous avez besoin de cette force. Lorsque tu nais de nouveau, tu reçois une portion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient, le Père vient, le Fils aussi vient. Donc ensemble, ils viennent à toi. Mais pour pouvoir traverser cette porte, tu as besoin du feu d'en haut. Tu as besoin de la force de Christ. Alléluia. La force d'un enfant de 1 an ne peut pas soulever un matelas, une place. Ce n'est pas possible. Les matelas qu'on appelle, qui font 0,90 sur 1 mètre. Un enfant de 1 an ne peut pas soulever ce matelas avec ses 2 mains. Alléluia. Il faut être un adulte, il faut avoir un certain âge pour avoir la force nécessaire de soulever ce matelas. C'est pour dire que tous les problèmes ne se règlent pas de la même manière. Il y a des situations dans ta vie qui ont besoin du feu d'en haut. Il y a des situations dans ta vie qui ont besoin d'une force spéciale. Et cette force est disponible pour toi au travers du Saint-Esprit. Mais Dieu n'est pas un voleur. Il ne va pas venir comme ça et gaspiller son énergie. Et donner son énergie à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Donne une bague en diamant à une fillette de 2 ans. Tu lui donnes une bague en diamant. Même si tu lui dis que cette bague a beaucoup de valeur, elle finira toujours par la perdre, par la déposer quelque part. Parfois même par la casser et perdre le diamant. Tu donnes 1 million à un enfant, il va prendre 1 million, un enfant de 1 an. Il ira donner ça au premier passant. Pourquoi? Parce qu'il va dire, oh, il pleure, je vais lui donner de l'argent. Et il va lui donner l'argent. Parce que c'est un enfant. Il ne connaît pas la valeur de 1 million. Alors Dieu ne gaspille pas son énergie. Dieu est très économe. Il fait très attention à ce qu'il fait. Il est fier de sa personne. Alors, il attend que tu demandes. Un homme de Dieu a dit un jour, Dieu, l'homme sur la terre, ne peut rien faire sans Dieu. Mais en même temps, Dieu ne peut rien faire sur la terre sans l'homme. Pourquoi? Parce qu'il a donné l'autorité sur la terre à l'homme. Il lui a dit, domine. C'est ce que Jésus-Christ est encore venu nous dire. Vous allez dominer. En mon nom, vous allez dominer. Si à cause d'Adam,
Nous avons perdu la domination. Grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix, nous avons récupéré cette domination. C'est pourquoi Jésus a dit, en mon nom, vous allez dominer. Mais il y a des niveaux de domination. Alléluia. Et ces niveaux de domination sont atteints par ta foi et par le feu du Saint-Esprit, par le degré de ta foi et par le degré du Saint-Esprit que tu as en toi. Quelle est cette force que tu as en toi? Tu n'as pas besoin de la même force pour soulever un matelas que tu auras besoin de la même force pour, par exemple, attraper un téléphone. La force dont tu as besoin pour marcher 1 kilomètre n'est pas la même force dont tu as besoin pour marcher 1 minute. Alléluia. Donc, pour un problème tenace, pour une situation difficile, tu ne vas pas faire la même prière que tu ferais pour une situation facile. Comment déterminer une situation facile d'une situation difficile? C'est simple. La situation facile, tu as parlé et la chose s'est décomptée. Pour une situation difficile, c'est une situation, un problème que tu n'arrives pas à résoudre depuis des années, depuis des jours. Alléluia. Alors s'il te plaît, prends la décision de collaborer avec le Seigneur. Prends cette décision-là de collaborer avec ton Dieu. Le Seigneur t'attend pour collaborer avec lui. Il veut travailler avec toi. Il veut que tu t'asseyes à ses pieds. Il veut que tu t'humilies devant lui. Le jeûne n'est autre qu'un autre mot pour humiliation. Quand tu décides que tu ne vas pas manger pendant un certain temps pour te consacrer à Dieu. Jeûne égale humiliation, égale consécration, égale accorder de l'attention à Dieu, égale s'asseoir aux pieds de Dieu. Alléluia. Dieu n'attend que toi. Comme ça, vous allez travailler ensemble sur ta situation. Et vous allez vous dire, il va te dire, tu vois, ma fille, ce jour-là, tu te souviens, tu es arrivé à tel endroit, je t'ai fait rencontrer telle personne. Mais je t'avais dit, n'entre pas en fornication avec. Sois droite avec cette personne. Et tu verras, tu vas te marier. Vous allez vous marier. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait le contraire de ce que je t'avais dit. Tu as été faible. Pourquoi est-ce que cette fois-ci, comment est-ce que cette fois-ci, tu peux avoir la force de ne pas détruire ce que j'ai fait pour toi? Et le Seigneur va s'asseoir avec toi, il va te dire, tu vois mon fils, ce jour-là, j'avais prévu pour toi que tu puisses rentrer en collaboration avec cette personne. Mais je t'avais dit, quand tu vas travailler avec cette personne, fais ceci. Ne donne pas d'abord tout l'argent, mais qu'est-ce que tu as fait? Comme je t'avais dit de travailler avec cette personne, toi tu lui as donné toute ta confiance. Et regarde. Souviens-toi mon enfant, je t'avais prévenu. Lorsque tu t'apprêtais à inviter cette personne pour prêcher dans ton église, je t'avais dit, ce n'est pas le moment. Mais parce que tu étais influencé par le fait que cette personne était très influente, tu l'as fait rentrer dans ta maison. La personne est venue. Et regarde ce qui s'est passé dans ton église. Alléluia. Le Seigneur a marché avec toi. Le Seigneur t'a prévenu. Mais tu n'as pas prêté attention à ce que le Seigneur t'a dit. Cette grande porte du ministère était ouverte devant toi. Et pour y accéder, il fallait que tu fasses du bien à une personne. Il fallait que tu regardes cette personne qui est tellement pauvre dans ton église et que tu lui fasses du bien. Le Seigneur t'avait dit, va prêcher, va soutenir cette personne à la maison, mais toi tu as dit non, je vais donner à mes intercesseurs
hein, l'équipe d'intercesseurs va aller chez cette maman-là pour prier pour elle. Mais le Seigneur t'avait dit à toi d'aller prier. Mais l'esprit d'orgueil t'a distrait. T'as dit, mais non, toi tu es le pasteur. Comment est-ce que tu peux aller dans la maison des fidèles? On va penser que tu t'en vas quémander l'argent. On va penser que ceci, tu es le pasteur, tu dois rester à la maison. Tu dois envoyer les évangélistes. Tu dois envoyer les mamans dans l'église. Dieu t'avait donné cette mission à toi. Parce qu'il savait qu'au travers de cette maman, en allant, en lui faisant du bien, le voisin allait te voir. Et lorsque le voisin allait te voir, ce voisin allait donner sa vie à Christ. Et c'est dans ce voisin que Dieu avait mis la bénédiction financière pour ton ministère. Mais tu n'es pas allé chez cette vieille maman. Parce que l'orgueil t'a empêché d'entrer dans cette porte. Alléluia. Tu aurais dû être marié maintenant. Tu n'es pas entré dans la porte du mariage. Derrière cette porte, il y avait cet homme. Tu as quand même, grâce aux prophéties qui ont été prononcées sur toi, tu as quand même pu ouvrir la porte. Mais tu n'as pas pu entrer. Tu as vu le mari, tu as vu la femme, tu l'as vu, mais tu n'as pas pu accéder. Pourquoi? Parce que l'esprit de jalousie t'a attrapé. L'esprit de jalousie est venu te dire, ce petit démon s'est assis sur ton épaule et t'a dit, est-ce qu'une femme comme ça peut être ma femme? Comme tu as entendu, est-ce qu'une femme comme ça peut être ma femme? Automatiquement, l'insécurité est venue à côté de toi et s'est assis sur l'autre épaule. Alléluia. Et avant que tu ne t'en rendes compte, ils t'ont fait reculer. Et tu n'es pas entré dans cette porte. Tu n'es pas allé plus loin. Et il a commencé à te dire, tu as vu tous ces hommes qui sont autour d'elle? C'est pas la peine, tu n'as aucune chance. De toute façon, tu connais la réputation de cette femme. Tu sais ce qu'on dit d'elle. Cette femme, est-ce que toi tu as besoin d'une femme que personne ne connaît? Parce que tu sais que ta jalousie ne peut pas supporter. L'esprit de jalousie t'a détourné de la femme que Dieu te proposait. Alléluia. L'esprit de jalousie t'a détourné du mari que Dieu avait pour toi. C'est-à-dire que par les multiples prières que tu as faites, tu as réussi à ouvrir la porte. Et tu as vu le monsieur, tu as dit, oh, cet homme est bon, voici l'os de mes os, la chair de ma chair, la chaussure à mon pied. C'est l'homme avec qui je peux être. Mais l'esprit de jalousie, l'esprit de critique, ouais, s'est levé devant toi. Et cet esprit de critique t'a dit, mais regarde, attends, un bel homme comme ça, c'est pas possible qu'il n'ait pas une copine quelque part. Pourtant, l'homme te dit, mais il n'y a personne. Mais toi, tu ne supportes pas. Tu appelles à 2 heures du matin. Tu as commencé à appeler à 3 heures du matin. Cet esprit continue à exciter ta jalousie. Au point où tu es resté devant la porte. Tu as regardé l'homme. Tu as fait marche arrière. Alléluia. Et tu n'es pas rentré dans cette porte en 2020, en 2021, en 2022. Et tu t'es assise. Et tu as commencé à pleurer. Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi, Seigneur? Mais pourquoi? Il y avait la porte de l'opportunité d'affaires. Pour rentrer dans ce business, tu n'avais qu'une seule chose à faire. Aller faire le ménage chez une certaine personne. Tu n'avais qu'une seule affaire. Une seule chose à faire. Rendre service à la personne qui venait de te gifler. Tu n'avais qu'une seule chose à faire. T'humilier et éviter de dire du mal d'une certaine personne. Mais ta langue, ta bouche s'est dressée à côté de toi.
L'esprit de Sangui est venu. L'esprit de murmure est venu à côté de toi et t'a dit, ça fait tellement longtemps que Dieu est en train de te dire, mais quand tu réalises, avec tous les efforts que tu as faits, tu ne penses pas que c'est mieux que tu gardes ton argent? Va plutôt faire ceci. Va plutôt là-bas. Et il t'a distrait. Et tu es parti faire un autre business. Alors que Dieu t'avait dit, va acheter les peignes, vends les peignes. Alors que Dieu t'avait dit, ne t'engage pas dans ce travail. Va plutôt faire ce travail qui est moins payé. Commence par là. Mais tu n'as pas voulu. Tu t'es laissé distraire. Et voici que l'opportunité qui t'attendait derrière cette porte, tu l'as vue, mais tu as détourné le regard. Et donc, depuis 97, depuis 98, depuis 99, l'opportunité est là. Elle t'attend. Parce que cet argent t'appartient. Dieu ne fait jamais quelque chose qu'il n'a pas déjà accompli. Je t'ai souvent dit que Dieu est présent. Il est l'éternel. Il est je suis. Il est là. Dans ton passé, il est là. Dans ton présent, il est là. Dans ton futur, il est constant. Et dans ton étoile, il a déjà mis l'argent. Il a déjà mis la supériorité. Il a déjà mis ce qu'on appelle en anglais fame. Il a déjà mis ton mariage. Il a déjà prévu le nombre d'enfants que tu auras. Il a déjà prévu comment tu vas marcher avec Jésus-Christ. Il a déjà prévu tout ce que tu vas faire sur la terre jusqu'à ce que tu reviennes à lui. Ça veut dire que ton argent, ta bénédiction, elle est à découvrir pour toi, mais elle n'est pas à découvrir pour Dieu. Parce qu'elle est déjà, il savait déjà qui sera riche, qui sera multimilliardaire, qui sera le meilleur chanteur. Il le sait. Il a déjà positionné tout ça. Et la porte est là, elle est ouverte. Et tu n'arrives pas à y entrer. Tu n'arrives pas à entrer dans le domaine de satisfaction de ta vie. Parce que à chaque fois que tu te trouves devant cette porte, un esprit méchant vient te détourner. Il vient te faire rencontrer une femme. Et lorsque tu couches avec cette femme, tu perds la concentration. Il vient te faire rencontrer un homme. Et quand tu couches avec cet homme, tu perds la concentration. Il emmène des anciens amis vers toi. Et lorsqu'ils viennent, ils te font boire de l'alcool. Ils te font manger de la nourriture. Et tu perds la concentration. Il emmène des hommes de Dieu vers toi. Des personnes qui prient. Des personnes avec qui tu pries. Alléluia. Et ces personnes te font perdre ta concentration et te disent, est-ce que Dieu t'a réellement dit? Ne penses-tu pas que tu dois réfléchir? Non, ce n'est pas celui-là ton mari. Ton mari, c'est celui-là. Et tu perds la concentration. Et tu perds la concentration. Au nom puissant de Jésus, retrouve ta concentration. Au nom puissant de Jésus, reçois le feu du Saint-Esprit. Par les prières que nous sommes en train de faire pendant les 7 prochains jours, il s'agit de recevoir le feu d'en haut. Le feu qui va nous permettre de rester concentrés. Le feu qui va éloigner tous les esprits méchants, tous les esprits mauvais. Le feu qui ne permettra pas à un démon de s'asseoir sur ton épaule tellement tu seras chaud, tellement tu seras chaude, tellement tu seras enflammé. Le feu qui fera que à ces moments précis, à cette période précise pour laquelle tu as été appelé, tu ne seras pas détourné de ton objectif, mais tu entreras dans cette porte main à main avec le Seigneur. La Bible dit que Dieu emmena Ève à Adam. Dieu va t'emmener à ta porte de bénédiction. Il va te faire entrer dans ton mariage. Tu vas entrer dans la 2e phase de ton ministère. Tu vas entrer dans la 3e phase de ton ministère. Tu vas entrer dans la 4e phase. Tu entreras dans la phase de ton ministère. Dans celle dans laquelle tu étais censé être depuis 10 ans. Tu es censé être à une autre étape de ton ministère. Par le feu que tu vas recevoir, tu vas entrer dans cette phase.
C'est pourquoi je veux que tu prennes cette deuxième partie de nos 21 jours, les 7 prochains jours. Commence à consacrer sérieusement ta vie. Commence à prier sérieusement pour ta délivrance. Seigneur, délivre-moi de l'occultisme familial. Seigneur, délivre-moi de la jalousie. Seigneur, délivre-moi des paroles négatives. Délivre-moi du murmure. Délivre-moi de l'impudicité. Délivre-moi de l'effet que l'inceste a eu sur ma vie. Délivre-moi, Seigneur, de l'effet de la pauvreté. Délivre-moi de l'effet de la polygamie qu'il y a eu dans ma famille. Délivre-moi de l'effet des mauvaises paroles que moi-même j'ai prononcées sur moi-même. Commence à faire ta propre délivrance. Commence à confesser tes péchés. Délivre-moi de toutes ces vidéos pornographiques que j'ai regardées, de toutes ces images pornographiques que j'ai regardées. Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi des effets de l'alcool, des effets de la drogue, des effets de la cigarette. Délivre-moi de ce culte maléfique dans lequel je suis rentré malgré moi. Vous savez, il y a un adage qui dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Deux marchent-ils ensemble sans avoir convenu? Il y a des amitiés que nous avons entretenues qui n'étaient pas bonnes, dont nous avons du mal à nous détacher. Mais quand tu es dans un cercle d'amis, il faut savoir que ton énergie est dispatchée dans ce cercle d'amis. Ne sommes-nous pas la lumière du monde? Si nous sommes la lumière du monde, ça veut dire que ceux qui sont dans les ténèbres sont les ténèbres du monde. Alléluia. Ça veut dire que lorsque ces amis-là sont autour de toi, leurs ténèbres t'envahissent. Et nous savons tous que ce ne sont pas les bonnes mœurs qui corrompent les mauvaises mœurs. C'est toujours les mauvaises qui corrompent les bonnes mœurs. Donc si les mauvaises corrompent les bonnes mœurs, ça veut dire que certaines amitiés que tu as entretenues, tu pensais que c'était des amis à toi, mais ce sont des personnes qui se sont arrangées pour que spirituellement, tu restes dans les ténèbres. C'est la mission qui leur a été donnée. Le jour, ils sont tes meilleurs amis. Le jour, ils te donnent de l'argent. Le jour, ils te dépannent. Mais la nuit, ils te lient. Ils font des bains. Ils font des choses. Ils font des prières. Ils font des incantations pour capturer le jour contre toi. Quand vas-tu ouvrir enfin les yeux? Quand vas-tu enfin réaliser tout ce que le Seigneur t'a montré jusqu'à maintenant sur ton entourage et sortir de là? Au nom de Jésus, sors de là. Au nom de Jésus, je te sors de là. Au nom de Jésus, je te sors de là. Au nom de Jésus, je te sors de là. Maintenant, entre dans la présence du Seigneur et allons-y. Il est temps pour nous de recevoir le feu d'en haut. Dans Matthieu 3, versets 11 à 12, Jean-Baptiste dit: « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Alléluia. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu s'appelle le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'alpha et l'oméga. Il est le premier, il est le dernier, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Alléluia. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tout existe en lui. C'est lui qui nous baptise du Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne son énergie personnelle. Alléluia. Remercions-le pour sa puissance, car il est bon. Et commençons à confesser nos péchés, à nous repentir de tout ce que nous avons fait et dit qui n'a pas glorifié son nom. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, nous te disons merci pour ta grâce, nous te disons merci pour ta bonté, nous te disons merci pour ta fidélité. Tu es l'alpha et l'oméga, celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer, Seigneur. Ceux qui espèrent en toi ne sont jamais abandonnés. Ceux qui te cherchent, Seigneur, ne t'ont jamais abandonné. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons faire ces prières et nous te demandons de nous pardonner ce que nous avons fait et dit qui n'a pas glorifié ton nom. Éternel, aide-nous, ô Éternel, à pardonner à ceux qui nous ont offensés.
Éternel, je me lève devant toi et j'élève toutes ces personnes, ô Éternel, qui ont brisé mon cœur. Toutes ces personnes, ô Éternel, qui ont fait des choses, qui ont détruit, ô Éternel, désormais la confiance que j'avais dans l'homme, la confiance que j'avais dans l'être humain, la confiance que j'avais, ô Éternel des armées, alléluia, dans tous ceux qui m'entourent, Éternel, au nom puissant de Jésus. Tous ceux-là qui ont brisé, ô Éternel, la confiance que j'avais dans les serviteurs de Dieu. Seigneur, tous ceux-là qui ont contribué, ô Éternel, à détruire la confiance que j'avais en moi. Seigneur, au nom puissant de Jésus, je te le demande. Donne-moi cette force de les pardonner, de les aimer, de prier pour eux continuellement, de les élever devant toi. Éternel, au nom puissant de Jésus, donne-moi la force, ô Éternel, de me pardonner à moi-même toutes ces erreurs que j'ai commises. Éternel, donne-moi la force de marcher avec toi continuellement. Éternel, au nom puissant de Jésus, pardonne-moi ces moments de mensonge. Pardonne-moi, Seigneur, lorsque je n'ai pas dit la vérité. Pardonne-moi, ô Éternel, ces moments où je me suis levé et j'ai exagéré, ô Éternel, dans mes propos. Pardonne-moi, Seigneur, au nom puissant de Jésus, ces moments où je me suis attribué la gloire qui t'appartenait. Pardonne-moi, Seigneur, au nom puissant de Jésus, ces moments où je n'ai pas eu la force de te dire « Viens à mon secours ». Ces moments où j'ai eu la faiblesse, ô Éternel des armées, de me livrer à des actes et à des pensées qui ne te glorifiaient pas. Pardonne-moi ces moments de faiblesse où je n'ai pas su dire non. Je t'en prie, ô Éternel, pardonne-moi et relève-moi. Relève-moi, donne-moi la force, Seigneur. Donne-moi la force de rester debout et de dire non. Donne-moi la force de rester debout et de dire non. Donne-moi la force de rester debout et de dire non. Au nom puissant de Jésus. Glorifie-toi dans ma vie, Seigneur. Fais de moi cette servante de Dieu qui vit ce qu'il dit, ce qu'elle dit, alléluia, et qui dit ce qu'elle fait. Que je ne sois pas une personne qui a deux langues, mais que je sois une personne qui a une seule langue. Que je m'approche de plus en plus de toi et que je sois une seule comme toi. Que la sainteté soit toujours mon partage, Seigneur. C'est ce que je te demande. C'est pourquoi par ces prières, je demande que ton feu descende maintenant sur moi et sur toute personne qui regarde ces vidéos. Éternel, que ton feu descende sur chacun d'entre nous pendant que nous allons faire ces prières. Le feu qui va nous permettre de traverser cette porte, d'entrer et de fermer la porte derrière nous et de rester dans notre ministère et dans notre bénédiction au nom puissant de Jésus. Père éternel, que le Saint-Esprit s'empare de moi à nouveau. Père éternel, que toutes les parties de ma vie qui n'ont pas encore reçu la contrition soient brisées au nom de Jésus. Père éternel, couvre-moi avec le feu du Saint-Esprit. Père éternel, au nom de Jésus, que tout asservissement contre puissance soit annulé dans ma vie. Au nom de Jésus, que mon esprit, que de mon esprit, tous les étrangers prennent la fuite et que le Saint-Esprit assume le contrôle de tout mon corps, mon âme et mon esprit au nom de Jésus. Seigneur, catapulte ma vie spirituelle au sommet de la montagne. Père, que les cieux s'ouvrent et que la gloire de Dieu soit sur moi au nom de Jésus. Père, que les signes et les merveilles soient avec moi au nom puissant de Jésus. Père, je décrète la joie des oppresseurs. Je décrète que la joie des oppresseurs concernant ma vie se transforme en chagrin au nom de Jésus. Je décrète que la joie, que l'allégresse, que ce qui faisait leur bonheur, de ceux qui sont mes oppresseurs, concernant ma vie, se transforme en chagrin au nom de Jésus. Car ta parole dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pourquoi toutes les situations de ma vie qui les rendaient joyeux, ces situations qui me faisaient pleurer, se transforment en une bénédiction telle que
il soit devenu dans le chagrin, ce chagrin qu'il m'avait imposé, ces larmes qu'il m'avait imposées, qu'elles retournent vers eux, au nom puissant de Jésus, que tous les hommes forts, multiples, opérant contre ma vie, soient paralysés au nom puissant de Jésus. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, pour recevoir des bonnes et merveilleuses choses venant de toi. Seigneur, accorde-moi la victoire contre la tentation et le plan de Satan. Seigneur, allume ma vie spirituelle pour que j'évite de pécher dans des eaux non rentables. Seigneur, relâche ta langue de feu, qu'elle tombe sur ma vie et brûle complètement toute la saleté spirituelle qui est présente. Éternelle paix, fais à ce que j'ai faim et soif de la droiture au nom puissant de Jésus. Seigneur, aide-moi à être toujours prête à faire ton travail sans chercher la reconnaissance de quiconque. Seigneur, fais-moi vaincre l'emphase que j'ai sur la faiblesse et le péché des autres, tout en ignorant les miens. Ô Éternel, donne de la profondeur et de la racine à ma foi. Seigneur, au nom puissant de Jésus, aide-moi à ne pas condamner les erreurs des autres et à me concentrer sur mes propres erreurs. Aide-moi, Seigneur, à soutenir les autres. Donne-moi le feu qui donne de l'amour. Ô Éternel, guéris toute partie de ma vie spirituelle qui récidive à chaque fois que je m'approche de cette porte que tu as ouverte, qui se trouve devant moi, dans laquelle j'ai eu tellement de mal à entrer. Éternel, aide-moi à avoir la volonté de servir les autres en tant que serviteur de Dieu, en tant que servante de Dieu, au lieu de chercher toujours à faire preuve d'autorité et à être servi. Éternel, augmente dans ma vie la compréhension des Écritures saintes. Éternel, aide-moi à vivre chaque jour dans la connaissance qu'un jour tu jugeras les vies secrètes et les pensées secrètes les plus intimes, afin que je sois toujours consciente de la réalité spirituelle que tu as mise devant moi et que je ne m'en éloigne pas. Éternel, fais que j'ai le désir d'être l'argile dans tes mains, prête à être modelée comme tu le désires, comme tu l'as créé depuis le commencement. Éternel, réveille-moi de tout sommeil spirituel et aide-moi à revêtir l'armure de la lumière. Éternel, fais-moi vaincre tout ce qui est charnel dans ma vie. Fais-moi vaincre tout ce qui représente le moi, le je, et aide-moi à être au centre de ta volonté. Aide-moi à m'humilier régulièrement devant toi dans le jeûne et la prière afin de toujours connaître ta volonté et de toujours marcher avec toi. Je me lève contre n'importe quoi dans ma vie qui fera trébucher les autres au nom puissant de Jésus. Aide-moi à ne pas être une occasion de chute. Alléluia. Aide-moi, Seigneur. Éternel, aide-moi à me passer de ces choses enfantines et d'assurer la maturité spirituelle qui fera de moi un enfant devant toi, qui me fera accepter tout ce que tu me diras. Éternel, donne-moi le pouvoir de rester ferme contre les manipulations et les techniques du diable pour me faire retomber dans le péché, pour me faire perdre le salut, pour me détourner de la porte que tu as ouverte devant moi. Éternel, donne-moi un grand appétit pour le lait pur et la nourriture solide de la parole. Éternel, donne-moi le pouvoir de m'éloigner de n'importe qui ou de n'importe quoi qui pourrait prendre la place de Dieu dans mon cœur. Ô Seigneur, je te remercie pour les témoignages qui vont suivre ce programme. Je te dis merci, Éternel, au nom puissant de Jésus, de m'avoir donné toutes ces choses. Car il est écrit dans Psaume chapitre 24, versets 7 à 10. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant,
l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Alléluia. Seigneur, au nom puissant de Jésus, je veux entrer dans la porte de la guérison avec toi. Éternel, au nom puissant de Jésus, je veux entrer dans la porte du mariage avec toi. Éternel, au nom de Jésus, prends-moi par la main. Je veux entrer dans la porte de la prochaine étape de mon ministère avec toi. Éternel, au nom puissant de Jésus, je veux rentrer dans la porte des bénédictions financières qui m'attendent avec toi. Éternel, au nom puissant de Jésus, je veux entrer dans la porte du royaume de Dieu avec toi. Prends-moi par la main, Seigneur, et fais-moi entrer dans la porte, à travers toutes les portes que tu as prévues pour moi depuis tellement d'années, afin que nous puissions passer à la prochaine étape de mon ministère. Parce que je veux te servir, Seigneur. Parce que je veux marcher avec toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Que toute maladie dans ma vie prenne fin tout de suite au nom puissant de Jésus. Que tout architecte de problème soit détruit tout de suite au nom puissant de Jésus. Je paralyse chaque maladie. Je paralyse chaque absurdité que l'ennemi appelle hérédité, qu'il a utilisé jusqu'à maintenant pour affliger ma vie dans la maladie, pour affliger ma vie dans la stérilité, pour affliger ma vie dans l'arthrose, pour affliger ma vie dans l'arthrite, pour affliger ma vie dans le cancer, pour affliger ma vie dans le diabète, pour affliger ma vie dans l'anémie, pour affliger ma vie dans toutes sortes de maladies de peau, pour affliger ma vie dans l'infirmité. Que toute maladie dans ma vie prenne fin tout de suite au nom puissant de Jésus. Que tout architecte de problème soit détruit tout de suite au nom de Jésus. Ces architectes, ces gens-là qui réfléchissent à des moyens de me faire rentrer dans des choses qui, au début, elles ont l'air bien et se transforment en problèmes. Que tout architecte de problème, tous ceux qui construisent les problèmes pour les enfants de Dieu, que tout architecte de problème soit détruit tout de suite au nom puissant de Jésus. Je paralyse tous les loups spirituels qui œuvrent contre ma vie au nom de Jésus. Tous ces loups qui reniflent, qui rôdent autour de moi parce qu'ils veulent me récupérer, parce qu'ils veulent me récupérer, parce qu'ils veulent me récupérer. Au nom de Jésus, que le feu de Dieu en moi soit trop fort, qu'il soit trop puissant, qu'il soit trop puissant, qu'il soit trop puissant. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je les taille en pièces. Au nom de Jésus, je les réduis à néant. Que ces loups perdent leurs dents au nom puissant de Jésus. Que je leur coupe les pieds, je leur coupe les pattes au nom puissant de Jésus. Ils ne pourront plus galoper, ils ne pourront plus courir. Je coupe leur langue. Ils ne pourront plus respirer au nom puissant de Jésus. Je leur crève les yeux, je leur coupe les oreilles. Au nom puissant de Jésus, je leur tranche la gorge à ces loups. Au nom puissant de Jésus, plus jamais ils ne reviendront vers moi. Quel que soit ce qui m'empêche d'atteindre la grandeur, quel que soit ce qui m'empêche d'atteindre mon objectif, quel que soit ce qui m'empêche d'atteindre mon mariage, quel que soit ce qui m'empêche d'atteindre mes enfants, quel que soit ce qui m'empêche d'atteindre l'endroit où je devrais être dans mon ministère, quel que soit ce qui m'empêche d'atteindre des millions de personnes en ligne, d'atteindre des millions de personnes en ligne, je vous ordonne de commencer à céder tout de suite au nom tout puissant de Jésus. Quel que soit ce qui m'empêche ma voix d'aller jusqu'au fin fond de l'univers, au nom puissant de Jésus, commencez à céder tout de suite au nom puissant de Jésus. Que tous les potentiels emprisonnés et enterrés commencent à se manifester maintenant au nom puissant de Jésus. Je m'adresse à ma parcelle familiale à Poto-Poto, sur la rue du 5 février, au nom puissant de Jésus. S'il reste encore des parties de moi dans cette parcelle qui n'ont pas encore été détruites, au nom puissant de Jésus, que le feu de Dieu te localise maintenant et soit détruit. Je m'adresse à ma parcelle familiale qui se trouve dans le village de Diosso, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, au nom puissant de Jésus, toute partie de moi qui a été enterrée dans cet endroit, je te déterre maintenant au nom de Jésus. Je m'adresse à ma parcelle familiale qui se trouve à Infondo, au nom puissant de Jésus.
Je déterre tout ce qui a été enterré à cet endroit me concernant au nom puissant de Jésus. Dans la rivière d'Imfondo, au nom puissant de Jésus. Dans la mer, vers Diosso, au nom puissant de Jésus. Dans les lacs, dans tout le Congo, au nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète dans le fleuve Congo, qui est à côté du village de Boko, au nom puissant de Jésus, et dans toutes les rivières, au nom puissant de Jésus, je déterre tout ce qui m'appartient, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, dans la ville de Pointe-Noire, je déterre tout ce qui me concerne, qui a été enterré dans la ville de Pointe-Noire, au nom puissant de Jésus. En même temps, tout ce que moi-même j'ai enterré me concernant, je déterre cela, que ce soit à Brazzaville, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Sénégal, Éternel au nom puissant de Jésus, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France, je déterre tout ce que moi-même j'ai enterré au nom puissant de Jésus. Je l'emmène à la lumière du Seigneur et que le feu de l'Éternel consume toutes ces choses maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que tout, alléluia, que tous les potentiels emprisonnés et enterrés commencent à se manifester maintenant dans ma vie. Que la gloire commence à se manifester maintenant dans ma vie. Que la puissance dans le ministère commence à se manifester maintenant dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, que la puissance de l'amour de Dieu pour les enfants de Dieu commence à se manifester maintenant dans ma vie. Que l'esprit de douceur, que l'esprit d'amour, que l'esprit d'humilité, que l'esprit de la gentillesse, que l'esprit de la patience, que l'esprit de la contrition commence à se manifester maintenant dans ma vie, que l'esprit de la patience se manifeste maintenant dans ma vie, que l'esprit de la libéralité financière se manifeste maintenant dans ma vie, que l'esprit de la gentillesse se manifeste maintenant dans ma vie, que ton feu brûle sur moi, ô Éternel des armées, que ton feu brûle sur moi maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia, que l'esprit de la richesse, que l'esprit de la bonté, que l'esprit de la fidélité marche toujours avec moi et qu'il se manifeste dans ma vie maintenant au nom puissant de Jésus. Vous les faux assistants, je vous ordonne au nom de Jésus-Christ de me quitter au nom de Jésus. Toute personne qui vient perdre du temps dans la vie des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, vous libérez ma vie maintenant. Vous libérez ma vie maintenant. Toute personne qui est une distraction pour mon ministère, tu libères ma vie maintenant, au nom puissant de Jésus. Que toutes les transactions négatives qui affectent à présent négativement ma vie soient annulées au nom puissant de Jésus. Que toutes les transactions négatives qui affectent à présent ma vie négativement soient annulées au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ton feu se manifeste maintenant et annule toutes ces transactions maléfiques au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu as fait ces prières, alléluia, que le Seigneur te bénisse et qu'il continue à te fortifier. Que le feu d'en haut ne te quitte pas. Continue à faire ces prières. Continue à lire la parole de Dieu. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Continue à écouter les messages du Seigneur. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, écris-moi en commentaire et je vais prier avec toi au nom puissant de Jésus et je t'aiderai, je marcherai avec toi, je te soutiendrai comme le Seigneur m'a soutenu au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais prier pour toi maintenant. Éternel, au nom puissant de Jésus, je te dis merci pour toutes ces personnes, ô Éternel, qui ont suivi et qui ont prié. Maintenant, Seigneur, je te le demande, exauce leurs prières. Et pour ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, donne-leur la force, ô Éternel des armées, de pouvoir prier. La prière suivante, tu vas répéter après moi, tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, ou tout simplement tu veux redédier ta vie au Seigneur parce que tu sais que tu t'es éloigné. Tu vas faire cette prière après moi. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Père Dieu Tout-Puissant, je m'adresse à toi ce soir. Au nom puissant de Jésus, je te demande de m'accepter comme ton fils dans ton royaume. Je te demande pardon pour toutes ces choses que j'ai faites et dites qui n'ont pas glorifié ton nom. Je renonce à la magie, je renonce à la sorcellerie. Je renonce au culte de mes parents, au culte de mes ancêtres. Je renonce à toutes ces choses, ô Éternel, qui ne te glorifient pas. Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, fais de moi ton enfant. Oui, je crois
que Jésus-Christ est ton Fils. Je crois que Jésus-Christ est Dieu. Je crois que Jésus-Christ, qui est né d'une vierge, est ressuscité le troisième jour. Il est bien mort sur la croix pour mes péchés. Lorsqu'il est ressuscité le troisième jour, il m'a ressuscité avec lui. C'est pourquoi, Seigneur, je veux prendre le baptême par immersion. Aide-moi à trouver une église. Aide-moi à trouver une église où je recevrai le baptême par immersion. Et baptise-moi de ton feu. Baptise-moi, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai besoin de toi, Seigneur. Soutiens-moi. Apprends-moi à lire ta parole. Apprends-moi à aimer lire ta parole. Et à commencer à vivre selon tes préceptes. Selon les conseils qui sont écrits dans la Bible. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu as fait cette prière, je vais maintenant prier pour toi. Seigneur, au nom de Jésus, que cette personne qui vient de donner sa vie à Jésus-Christ, Seigneur, ne reste pas seule. Fortifie cette personne, ô Éternel, et aide-moi à soutenir cette personne dans la prière, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez tous bénis. On se retrouve demain pour un autre moment de prière dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur vous fortifie. Alléluia, qu'il soit glorifié en vous et que le feu de Dieu en vous commence à vous révéler au nom puissant de Jésus toutes ces choses-là qui vous ont empêché de rentrer dans votre bénédiction afin que, enfin, vous puissiez cette année 2023 célébrer l'accomplissement des promesses de Dieu dans vos vies. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen.